Vous cherchez le meilleur iPhone, on vous a déniché un petit top 5 des meilleurs basé sur leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts? Alors on y va! Top 5. Apple iPhone 12 Pro. Dernier monstre de démesure des usines de la pomme, on a ici ce qui se fait de plus premium dans la marque, avec une option pour un écran encore plus grand pour une centaine d'euros de plus. Pour cette version Pro, il se, entre guillemets, contente de rajouter quelques options, par rapport à la version 12 dont on reparlera d'ailleurs plus tard. Mais ce sont des options qui seront pour une fois réellement destinées aux professionnels, qui veulent utiliser leur terminal pour de la vidéo et de la photo. On a ici l'apparition du nouveau format d'enregistrement maison, le Apple ProRAW permettant d'avoir le format tel qu'il est capturé par les différents modules de l'appareil, pour pouvoir avoir plus d'options pour la post-production par exemple, ainsi que le LiDAR. À part ça, on peut noter une légère augmentation d'autonomie par rapport à l'iPhone 12, encore un peu plus pour le 12 Pro Max, et le double de giga en stockage, 228 à 512. Au final, on aura donc un mobile très élégant, mais qui ne se démarque que très peu face à la version non Pro. On le conseille donc qu'à ceux qui veulent faire de la photo RAW sur leur téléphone, ou à tous ceux qui veulent absolument l'écran le plus grand. Ses avantages: le module photo supplémentaire, l'écran plus lumineux, l'autonomie plus longue, et l'Apple ProRAW. Ses inconvénients par contre: le prix démesuré, peu de différence avec le non Pro, et pas de transformateur ni écouteur. Top 4. Apple iPhone 11. Itération précédente du flagship pommesque, il a réussi tout de même à sortir son épingle du jeu grâce à son budget maintenant plus maîtrisé pour des performances qui restent très bonnes à l'heure actuelle. Vous pourrez faire tourner tous les jeux et apps disponibles sur l'App Store pour le moment, sans ralentissement grâce à son chip A13 très véloce. Son look est le direct héritier des iPhone 6 et d'après, avec ses bords arrondis. Il possède aussi un arrière en verre plutôt solide, mais qui peut y faire réfléchir à deux fois pour les plus maladroits d'entre nous. Lui non plus n'a pas de transfo et écouteur dans la boîte, il faudra donc acquérir ses accessoires pour compléter l'achat. Pensez-y dans votre budget. Avec son grand écran 6 pouces 1 bien défini et très bien contrasté, on est plutôt agréablement surpris par la qualité de l'image, même si celui-ci est IPS par rapport à l'OLED sur les versions suivantes. Ces deux modules photo arrière sont de bonne qualité et permettent une photo très agréable, même si elle peine en très basse luminosité. La vidéo, elle, est très bien calibrée, même s'il n'atteint pas les résultats de la version 12. Elle reste d'ailleurs très utilisable par le commun des mortels. Ses avantages: le prix réduit, toujours très puissant, et l'autonomie décente. Ses inconvénients par contre: pas de LED et pas de transfo et écouteurs. Top 3. Apple iPhone 12 mini. Ah, l'iPhone 4 est son format parfait pour ceux qui n'ont pas les paluches de gorille et glisser dans le sac et autres petites poches. On l'espérait en SE, c'est au final sous forme de fully fledged iPhone 12 qui sort avec tous les avantages que ça peut impliquer, et les quelques inconvénients. Ici, existe la démesure de la tablette de poche dont la plupart des constructeurs s'acharnent à créer. On revient donc dans un format qui pourra séduire ceux qui n'utilisent pas forcément leur téléphone comme écran principal, car effectivement pour la consommation de médias, il devient le compagnon parfait à un iPad dans le sac par exemple. Mais trêve d'éloges sur un format que j'apprécie tout particulièrement, passons au plat principal. Ici, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, on a juste droit à un iPhone 12 normal avec toutes les fonctionnalités du grand frérot, mais dans un format compact qui lui permet son suffixe mini. Pas de surprise donc, sauf que comme pour tous les nouveaux terminaux de la pomme, existent les transfo et écouteurs. Même si l'argument affiché est celui de l'écologie, on comprend tout de suite qu'on va devoir en racheter un vu que cette génération passe au câble Lightning vers USB-C, qui n'est malheureusement plus compatible avec les anciennes briques d'Apple. Ses avantages: le format pratique, équivalent en performance, et l'écran superbe. Ses inconvénients par contre: une plus petite batterie, et pas de transfo ni écouteurs. Top 2. Apple iPhone SE. L'iPhone SE de première génération est mythique, non seulement parce qu'il donnait accès à l'écosystème de la pomme pour un prix plus raisonnable que pour les autres appareils de la marque, mais il a aussi eu un suivi logiciel qui lui a permis d'être l'un des terminaux à la durée de vie effective parmi les plus longues. Il est d'ailleurs aussi toujours compatible avec les dernières versions d'iOS, une proposition qu'on pensait perdue à jamais dans un monde où les smartphones dépassent maintenant allègrement le millier d'euros. Mais c'était sans compter la keynote d'avril 2020 où une nouvelle version du SE fut annoncée avec son budget sous les 500 €. Il s'impose comme la seule vraie alternative d'entrée de gamme de la marque, avec son design tout droit sorti des version 8, il y reprend aussi le bouton Touch ID et le capteur photo de l'iPhone 8, qui, même s'il est décent, est loin des propositions plus modernes, mieux définies. Le post-traitement reste néanmoins d'excellente qualité pour des clichés globalement agréables. Au final, c'est sa batterie limitée, couplée à son processeur énorme, le même que sur les 11 et 11 Pro, qui l'empêche de briller, car son autonomie sera limitée à 8 à 13 heures d'utilisation intensive, donc 2 jours maximum d'utilisation normale, ce qui semble un peu faible pour un iPhone. Par contre, Apple fournit ici le chargeur et les écouteurs. Ses avantages: le rapport qualité-prix, le suivi logiciel à long terme, et les chargeurs et écouteurs qui sont toujours fournis.
Ses inconvénients par contre, l'écran ne prend pas toute la face, la batterie plus limitée et la qualité photo en demi-teinte. Et avant de découvrir notre top 1, n'oubliez pas de checker les liens vers les produits dans la description, les prix seront plus à jour. Top 1, Apple iPhone 12. Si vous avez suivi la vidéo, vous comprendrez donc que l'iPhone 12 est quasi identique à ses versions Pro et Mini, ravira les fans de la marque et pourrait même en séduire certains autres. On a ici un superbe objet au look rétro-futuriste, liant son bel écran OLED à des bords métalliques terriblement séduisants. Mais il faut savoir compter avec les limitations inhérentes à la firme de Cupertino, notamment la prise toujours Lightning, le format d'échange de fichiers archaïque sur iTunes et l'impossibilité d'installer un store tiers. Mais ces manquements qui pourront en frustrer quelques-uns seront bien minimes quand on considère les différentes qualités en ce qui concerne l'App Store, les abonnements intégrés bien pratiques et l'intégration AirPlay qui pourrait venir faciliter la vie de ceux qui se jettent éperdument dans le tout pomme. On profite de tous ces éléments avec le processeur A14 extrêmement puissant et très efficient en matière de batterie. En bref, si le budget iPhone ne vous fait pas peur, avec l'iPhone 12 vous aurez un terminal très bien équilibré qui pourrait bien tenir 5 ans au minimum si vous en prenez soin, le tout avec un design très élégant et une capture photo vidéo très facile d'accès qui ravira la plupart des utilisateurs. Ses avantages: le bel écran, les performances au top, la photographie de bonne qualité et la vidéo magnifique. Ses inconvénients par contre, pas de chargeur ni écouteurs. Et voilà qui termine notre top des meilleurs smartphones du moment. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénichards.